PEGI 16. Salut à tous et bienvenue dans la BFTV. Plus d'un an après sa sortie, Battlefield 3 est toujours au top. Vous êtes en effet un peu plus nombreux chaque jour à en parler et à jouer en ligne. Dans cet épisode, nous reviendrons sur le succès de Battlefield 3 avant de retrouver en fin d'émission l'éternel zapping. Mais juste avant, je vous propose d'en découvrir un peu plus sur le prochain DLC Endgame. C'est parti! So there are 4 new maps in Endgame, and they're all set in Iran, using the various different landscapes that this country has to offer. Each of them showing a different season. So we have a winter level, we have a summer level, we have a fall and spring level. And this is going to add a wide variety of gameplay. So in winter levels, you don't have that much cover to hide in. So long-range weapons is going to be a key. But in the spring level, we're going to have a lot more height difference and trees and other things to hide around. So they're all mid to large size maps promoting our vehicle warfare, which is a really big push for this pack. And they're all centered around a large strategic resource that as a defender you're trying to protect or the attacker you're trying to take. So our first map is Operation Riverside. This is set in a shallow valley. So the home bases will be set on either side on the larger hills, and then you'll fight down towards the middle where there's an electrical station, which is the focus for this map. There's a large river that runs through the middle of it, and there's a few great jumps for the dirt bike to travel over this. Our second map is an abandoned flats. So this is set in a big open farmland area, so it's great for vehicle warfare. We also have a number of outlying buildings throughout the map, which is good for indoor combat. One of these buildings is a large warehouse that houses a large weapons cache, and this is the focus for that map. Our third map is Keosar Railroad. So as it sounds, the main focus here is the railroad, which is shipping in and out dangerous materials. There's a number of logging camps around the area. There's also a very volatile pumping station to be careful of. It's set on the side of a lake with a lot of rolling hills, so again, very good for rising over the hill and sneaking up on your enemy. Our fourth and final map is Sablan Pipeline. This is centered in the mountains of North Iran. There's a large oil refinery as well as a pipeline, which is the focus for this map. And because it's set in the mountains, there's large lines of sight for snipers, and also it's great for the helicopter and the air gameplay as well. Really what we want to say is we want to say thank you. We've had a lot of fun creating everything to do with Battlefield 3 and our following expansion packs, and we're really pleased that you've enjoyed it. We thank you for your feedback and for your contributions and to help making it what it is. We look forward to seeing how much you enjoy Endgame, and we look forward to seeing you on the battlefield. Battlefield 3 a hissé le FPS à un niveau jamais atteint jusqu'ici. Retour sur les clés de son succès. Ce qui frappe dès la première prise en main de BF3, c'est la beauté des graphismes et les interactions avec les décors rendues possibles grâce au moteur Frostbite 2. Frostbite 2, c'est le top niveau immersion et graphisme aujourd'hui, je crois. On se balade sur la map, on voit des véhicules qui passent partout, c'est clair que ça a augmenté énormément l'intensité. En plus de ça, dans Aftermath, ils nous ont rajouté des tremblements de terre, ce qui booste encore plus le fait qu'on se sente dans le jeu, quoi. Vous découvrez ensuite l'immense diversité de Battlefield 3 et de ses 5 extensions. Grâce notamment à ces packs d'extensions qui permettent d'apporter de la diversité dans le gameplay, dans les armes aussi, parce qu'il y a des nouvelles armes, dans les maps. Le fait d'avoir du renouveau à chaque fois, c'est vrai que ça relance à chaque fois l'envie de jouer à Battlefield 3. Les gens qui s'essoufflaient un peu sur le mode de jeu classique ont pu retrouver de choses parfaitement nouvelles dans les différents DLC. Des choses plus classiques ou même des changements assez profonds dans Aftermath par exemple. Battlefield 3, c'est 29 cartes pour satisfaire tous les goûts et styles de jeu. Oui, il y en a pour tous les goûts. Il y en a aussi bien des très grandes si on veut faire de l'avion, se balader dans les airs, tout comme des infanteries où le combat est beaucoup plus rapproché. Personnellement, je préfère les combats rapprochés en utilisant surtout l'infanterie. J'aime assez les maps qui sont assez resserrées, plutôt type urbain. Et on prend toujours du plaisir à prendre un avion, un hélicoptère sur des grandes maps. Pour aller à l'autre bout du terrain et s'exploser un tank. Et elles sont généralement bien adaptées à la variété des modes de jeu, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont différents. Ça va de la conquête au mode pillard, donc
forcément, il y a du choix. Et oui, 15 modes de jeu différents vous offrent une immense diversité de gameplay et de pur plaisir. Mais Battlefield 3 ne serait rien sans sa communauté qui continue à le faire vivre, que ce soit au travers de compétitions e-sports, de vidéos de gameplay hallucinantes ou de parties en ligne endiablées, sur PC ou console, vous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser. Mais d'ailleurs, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de votre FPS préféré, ce serait quoi ? La diversité, on a beau jouer depuis 1 an et demi, on a toujours du nouveau contenu, des nouveaux modes, des nouvelles maps, même des nouveaux personnages. La communauté qui continue et qui s'étoffe au fur et à mesure, hein, en tant que fan site, on le voit, c'est vraiment appréciable. Et puis pareil, community manager qui nous suit depuis le début, je pense que la communauté arrive à un bon stade de maturité avec beaucoup de synergie, c'est vraiment intéressant. Le team play, donc quand on joue avec nos potes, se partager les tâches et réussir à faire quelque chose ensemble. Ce qui est vraiment une grande récompense, une plus grande récompense pour moi que de réussir quelque chose individuellement. Et ensuite, il y a la classe Recon que vraiment j'apprécie. Si je devais vraiment retenir qu'une seule chose de Battlefield 3, c'est la grande variété du jeu et le team play. Ça fait 2 choses. Ce nouvel épisode de la BFTV touche à sa fin et ma partie de paintball aussi. On se quitte comme d'habitude sur le zapping et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de la BFTV. Salut à tous. I was laughing because, like, No, it's the one above this. why am I getting shot? Shit! What? EOD?